Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis auditeurs de partout, chers frères et sœurs des ondes. Nous tenons à vous saluer une fois de plus et pour vous souhaiter une cordiale bienvenue à notre émission du jour, Psychothérapie spirituelle. Et pour vous demander comment ça va pour vous aujourd'hui et comment étaient vos adorations et le reste de la journée. Nous sommes entrés chez vous aujourd'hui, le dimanche 5 septembre 2021, pour vous apporter l'émission de votre prédilection. Et merci à vous qui étiez déjà abonnés. Et nous sommes en train d'attendre ceux et celles qui ne le sont pas encore. Donc, déjà, on souhaite à tous bonne audition. Que votre âme bénisse à travers ce message pour la gloire de Dieu. Le fondement scripturaire du jour, c'est Osée le chapitre 4, le verset 6, et 2 Timothée le chapitre 3, verset 2. Osée le chapitre 4, le verset 6, et 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Nous lisons ce qui suit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de ton sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de l'Éternel ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous t'approchons. Nous cherchons ta face. Père, voici lecture de ta parole que nous venons de lire. Ton serviteur ne sait rien à dire, mais seulement nous sommes en train d'attendre l'intervention du Saint-Esprit de Dieu, qui va ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre comment à extirper les meilleurs, à déguster les meilleures productions de ta parole. Bénis ceux et celles qui sont à l'écoute ou qui vont écouter cette vidéo. Permets au Dieu qu'ils puissent trouver quelque chose pour Seigneur, arranger leur vie spirituelle plus près de toi. Ton serviteur qui prie, je ne suis pas juste, je ne suis pas bon, mais seulement tu m'as utilisé comme le canal pour apporter le message de ta parole à ton peuple. Bénis-nous tous ensemble. Nous t'en prions ainsi. C'est dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur, à lui seul la puissance, au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Avant de vous donner le sujet du jour, nous tenons à saluer les deux amis qui nous sont très chers. Il s'agit de frère Jean Petithomme qui nous écoute du côté de la Floride, spécifiquement à West Palm Beach. Nous les saluons d'une manière spéciale. Nous tenons à saluer aussi frère Nonsan qui nous écoute avec sa famille du côté de la Floride, et spécialement aussi à West Palm Beach. Et nous tenons à saluer aussi tous ceux et celles qui nous sont à l'écoute, même quand ils ne parlent pas, mais ils sont là quand même. Nous tenons à les saluer dans le nom de Jésus. Merci. Le thème du jour, c'est la nécessité. La nécessité à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, troisième partie. C'est un sujet assidu que nous sommes en train de traiter et je pense que ça va vous faire réjouir ensemble à l'écoute de l'émission Psychothérapie spirituelle pour la gloire de Dieu. La nécessité à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, troisième partie. C'est un thème assidu. Pendant ce temps, j'aurai beaucoup de termes à toucher,
à l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Le but de l'exposé du jour est forcez-vous de combattre toujours la démangeaison et l'autocratie dans les églises de Jésus-Christ. Voici la synthèse du jour. La nécessité à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Troisième partie. Deuxièmement, efforcez-vous à combattre toujours la démangeaison et l'autocratie dans les églises de Jésus-Christ. Troisièmement, de façon littéraire, la définition de la démangeaison est une sensation de picotement de la peau qui provoque le besoin de se gratter. La partie du service la plus désintéressée, c'est le kérigme, le message de la parole de Dieu. Et puis, des rappels de ce qu'on a déjà vu ensemble, l'égoïsme et l'ami de l'argent. Les nouvelles expressions que nous allons disséquer aujourd'hui sont fanfaron et hautain. Le peuple d'Israël est menacé de punition à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Selon les déclarations prophétiques du prophète Osée, le chapitre 4, le verset 6. Et c'est tout ce que nous aurons à développer ensemble et pour la gloire de Dieu. Le développement du kérigme du jour. Rappel de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Il faut que vous vous souveniez de ce terme dont nous avons tant parlé le dimanche 18 juillet 2021 dernier, de façon littéraire. C'est quoi la démangeaison? La démangeaison est une sensation de picotement de la peau qui provoque le besoin de se gratter, qui a pour synonyme de chatouillement. Ce qui veut dire sensation agréable, prurigo. En latin, prurigo, pourrire, en latin, qui signifie démanger, pourri, latin pourritus, qui signifie l'envie extrême de se gratter, j'en passe. La démangeaison dans les oreilles peuvent être ennuyeuses. Certaines personnes sont tellement dérangées par les démangeaisons lorsqu'elles introduisent des objets pointus dans leurs oreilles, comme des clés, des cotons-tiges, voire même des cure-dents. D'ailleurs, vous savez déjà quelle partie du service d'adoration que les hommes n'aiment pas. Il s'agit du kérigme, le message de circonstance. Parfois, les faux chrétiens se mettent à injurier le messager comme étant le psaume 119, d'avoir prêché trop long. Selon 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3, écoutez ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saintes doctrines, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Pour ne pas écouter la sainte doctrine, ils cherchent à se distraire, à se plaire des autres choses invalides, des sorties inutiles à caractère physiologique, comme moyen d'excuse, juste pour ne pas savoir, pour ne pas s'asseoir de préférence pour écouter la parole de Dieu. Ils ont le sommeil, l'ennui, la fatigue, le dégoût, l'impatience, le découragement et les maux de tête, le manque d'appétit et l'envie d'entendre durant le kérigme. Le kérigme veut dire le message de circonstance. Tout ça n'est que les méthodologies, les stratégies démoniaques utilisées par Satan le diable comme les armes destructives pour détruire l'Église de Jésus-Christ, pour empêcher les siens d'aller au ciel auprès de Dieu. L'expression « les hommes seront égoïstes », c'est quoi cette expression?
c'est le dérivé de ego, individualiste. Le terme égoïste en latin, c'est ego. Ce qui veut dire, le mot égoïste en latin veut dire ego, qui veut dire le moi. Vous connaissez le moi. Le mot ego est à la fois nom et adjectif. Il veut dire celui ou celle qui est individualiste, qui ne pense qu'à soi, qui rapporte tout à soi. Personne qui ne cherche que son propre intérêt, son plaisir, sa satisfaction personnelle, sans penser aux autres. Ça arrive à atteindre un grand nombre de gens, tels que les maris, les femmes envers chacun d'eux, les enfants, les parents envers chacun d'eux, amis de suite, ainsi de suite, ce qui entraîne un grand nombre de méchanceté chacun envers les autres. Ça, c'est le travail de l'égoïsme. Et par exemple, le narcissique est un égoïste trop soucieux de son apparence. Ces synonymes sont égocentrique, individualiste, personnel, égoïste et tant d'autres. C'est contraire, altruiste, généreux et autres. L'homme ou la femme qui a son attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Voilà l'attitude grincheuse, le comportement grincheux des non-chrétiens et égoïstes à l'Église d'aujourd'hui à cause de la démangeaison. Ils sont foutus, ils s'en fichent, ils sont sans cœur, sans pitié pour les prochains. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24, nous lisons que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui des autres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans le même livre, au chapitre 15, le verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Détachez-vous d'eux, parce qu'ils sont égoïstes, personnels, individualistes à eux-mêmes seulement. » C'était l'expression égoïste. Les hommes seront égoïstes. Nous l'avons déjà vu, et maintenant c'était des rappels. L'expression, la deuxième expression, c'est les hommes seront amis de l'argent ou avarice. Cela signifie qu'un homme ou une femme a donné au gain la cupidité, l'envie, l'avidité, l'insatiabilité et peu scrupuleux en général sur les moyens de se satisfaire, qui souhaite toujours davantage comme un ami de l'argent. Le verbe s'adonner se conjugue à la forme pronominale, se définit comme ça. C'est l'action de se livrer à une activité par inclination et avec ardeur. En particulier, c'est se laisser aller à un penchant néfaste. Par exemple, s'adonner signifie se livrer, s'adonner à la boisson. L'expression néfaste est un adjectif qualificatif qui a pour définition ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses et terribles, ce qui est susceptible de causer des dommages, de faire du mal à quelqu'un, ce qui est nuisible à la santé, etc. C'est ça la définition de néfaste. On est prié de payer attention. L'ami, l'argent est un bon maître, mais mauvais conducteur. Il faut payer attention à ça. La deuxième partie que nous sommes en train d'aborder maintenant, ce sont les autres nouvelles expressions que nous allons disséquer ensemble aujourd'hui dans ce même chapitre. Nous ne voulons pas disserter aujourd'hui, mais nous voulons disséquer. Et ces deux termes ensemble
pour la gloire de Dieu. Disséquer est un verbe transitif en latin dissecare, qui signifie d'épaisser. Et en latin toujours, de secare, qui signifie couper, surtout dans le domaine médical, pour ouvrir un corps organisé pour en étudier la structure. En d'autres termes, on peut analyser minutieusement quelque chose en valeur en question. Nous allons continuer à disséquer toujours certaines attitudes acariates, grincheuses, liées avec, c'est ce qu'on appelle la démangeaison, qui se sert comme un instrument, une arme diabolique pour détruire l'Église d'aujourd'hui. Nous allons disséquer la troisième attitude maléfique du verset 2 de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2, qui est fanfaron. La troisième expression, est les hommes seront fanfarons. Le mot fanfaron est à la fois adjectif et nom. Le féminin est fanfaron. En espagnol, on dit fanfaron. Fanfaron, R-O, accent grave, M, N de préférence. Fanfaron signifie qui fait le brave, qui vante ses exploits réels ou non, ou même supposés. C'est très malhonnête, ce n'est pas sérieux. Et pourquoi tout ça? Il y a d'autres façons qu'on peut dire fanfaron, telles que bravache, fao, fier à bras, matamor. Les mots qui s'opposent à fanfaron sont les suivants: modeste, simple. Ces attitudes sont bonnes pour les chrétiens. Les chrétiens doivent être modestes, simples, mais non pas bravache, fao, fier à bras, matamor. C'est la même chose pour le mot pharaon. Pardon, fanfaron de préférence. Fanfaron est celui ou celle qui se vante d'être ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. Fanfaron est celui ou celle qui se vante d'être ce qu'il est ou ce qu'elle n'est pas. Qui exagère ce qu'il est réellement. Dans ce sens, on les appelle, en d'autres mots, les bluffeurs, les crameurs, les hableurs. M'as-tu vu et vantard. Les mots qui s'opposent à une telle attitude sont les suivants: loyal, sincère et timide. Il est plus préférable à un chrétien d'être loyal, sincère et timide au lieu d'être fanfaron et j'en passe. Comme étant les chrétiens, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et à tout le monde et à toute la société. Si on dit la vérité, on peut vous pardonner de toute façon. Mais si on fait le mensonge, on va vous punir et même perdre votre réputation sociale. Une telle attitude acariate, grincheuse, ne doit pas être celle du croyant authentique. Si c'est le cas, on va passer pour les dégoûtants et les dégoûtantes, les menteurs et menteuses, les trompeurs et trompeuses, mensongères et mensongères, inauthentiques, fallacieuses, fallacieux ou fallacieuses. Toutes ces qualifications ont des liens avec le mot fanfaron, vantard. Il faut les éviter. La quatrième expression est la suivante: les hommes seront hautains. Nous allons voir ensemble l'expression hautain. Le mot hautain est un adjectif qualificatif et non aussi. Hautain pour le masculin et hautaine pour le féminin qui veut dire haut. Ça veut dire haut. Le féminin de haut, c'est haute.
La racine se trouve dans l'expression de haut. On peut écrire hautain, H-A-O-T-I-N, comme ça. C'est la même chose. Le mot hautain, avec une idée désappréciable, a une définition, une idée désappréciable, qui est dédaigneux, fier, qui se sent trop supérieur aux autres et qui les prend de haut, les méprise. Quelqu'un a dit, nul besoin de se faire ce regard hautain. Hautain, c'est ce qui est fier, orgueilleux, arrogant et qui montre du dédain afin de marquer une distance avec les autres. Quelqu'un a dit, c'est la femme la plus hautaine que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. En plus, elle est insultante, ce qui veut dire une personne qui répète des bêtises, qui est en train d'injurier les autres. Le mot hautain, c'est qui montre de la noblesse. C'est celui ou celle qui montre de la noblesse, de la grandeur d'âme, en disant « Oh, c'est moi ». Vous ne me connaissez pas, je suis ceci, je suis cela-bas, qui manifeste dans son comportement ou son allure extérieure une fierté dédaigneuse et arrogante envers les autres. Un comportement d'hypocrisie, un sourire hautain, mépris, refus, silence hautain, allure, manière, parole hautaine, sévère, dure, méprisable envers quelqu'un. C'est ça la définition du mot hautain. Qui se comporte de façon arrogante ou dédaigneuse avec quelqu'un, juste un faux sourire. Vous connaissez bien les faux sourires. Nous allons découvrir un autre mot du mot hautain, c'est hautainerie. Le mot hautainerie, c'est le caractère hautain, trompant d'une personne, de son comportement, on dirait. Elle m'a répondu dans une hautainerie, dans une fausse élévation et dans une assurance qui m'a fait rougir de voir un tel caractère d'esprit. Quelqu'un qui vous élève très haut, mais au moment de la tombée, elle ne vous attrape pas. Le mot hautain, c'est qui est orgueilleux et orgueilleuse, arrogant, d'un abord difficile, par exemple, une attitude hautaine. On peut transformer hautain en d'autres mots qui sont altier, arrogant, condescendant, dédaigneux, fier, froid, glacé, glacial, brisant, ou outrecuidant et rogue. Ce sont les mots qui sont synonymes du mot hautain. Ces caractéristiques, ces qualifications ne sont pas bonnes pour les chrétiens. Les mots qui s'opposent à hautain sont affable, chaleureux, cordial, humide, modeste, obséquieux, plat, simple. Ce sont les bonnes attitudes que les chrétiens doivent posséder. Toutes ces qualifications, ces mauvaises attitudes, manières, comportements, ces défauts sont associés à la démangeaison qui détruit, qui produit la haine, la mauvaise humeur. Le pire, ça se trouve chez les soi-disant chrétiens, qui disent qu'ils cherchent, qu'ils attendent le retour de Christ pour aller au ciel. Si le retour de Christ trouve quelqu'un dans une telle condition, on ne sera pas qualifié pour le royaume des cieux. Pour l'enlèvement de l'Église, on n'y fera pas partie. Si quelqu'un est ainsi, on doit changer de position si on veut aller au ciel avec Christ. Soyez de préférence des chrétiens aimables, accueillants, des chrétiens avenants, des chrétiens avenants, empressés, gracieux, polis, serviables, affectionnés, des chrétiens affables, chaleureux, des chrétiens cordiaux, humides, modestes,
obséquieux, calme, de bonne humeur et simple sans hypocrisie. Ces qualifications sont bonnes pour les chrétiens pour être prêts pour le royaume des cieux. C'est alors qu'on peut dire « Je suis chrétien ou chrétienne ». Nous sommes prêts pour le retour de Christ, sans quoi on ira en enfer éternel au lieu de la vie éternelle. La troisième partie de ce message, nous avons lu ce passage dans Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Écoutez l'exposé de ce texte, frères et sœurs. On pourrait appliquer ce passage au peuple entier. Au passage entier. On pourrait appliquer ce passage au peuple entier. Il faudrait admettre, dans ce cas-là, que le sacerdoce dont il est question dans le verset 6 désigne la dignité d'Israël comme un peuple de sacrificateurs. Exode le chapitre 19, le verset 6. Cependant, ce sens paraît bien forcé et comme les versets 8 à 9 s'adressent expressément à la classe des sacrificateurs proprement dit, il paraît plus naturel d'appliquer à ceci le passage entier dès le verset 6 de ce passage. Les sacrificateurs étaient les véritables auteurs de cette ignorance dans laquelle le peuple était plongé, c'est-à-dire faute de connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Les sacrificateurs des 10 tribus n'étaient point ceux de la famille d'Aaron, seuls sacrificateurs légitimes. Les rois d'Israël les avaient établis de leur propre chef, et cela de nom du moins pour servir l'Éternel. C'est un choix en dehors de la volonté de Dieu. Ces prêtres instruits, ces prêtres intrus sont menacés par l'Éternel, d'après la loi du talion, d'un double châtiment. Premièrement, l'un qui frappera leur personne, les sacrificateurs, ils seront rejetés du sacerdoce. Deuxième punition, l'autre qui frappera celle de leurs enfants à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Rubrique culturelle. Sacerdoce en latin, sacerdotium, de sacerdoce qui signifie prêtre. Fonction de prêtre, synonyme la prêtrise. Fonction qui présente un caractère particulier comme étant responsable en raison du dévouement à l'égard autrui qu'elle exige. Par exemple, le sacerdoce aaronique dans la Bible. La dignité d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? En latin, dignité signifie dignitatis. Dignitatis, qui signifie la responsabilité, l'honorabilité que mérite quelqu'un ou quelque chose. D'après les lois mosaïques, les Israélites doivent avoir un respect absolu et honorer le sacerdoce divin. Un peuple de sacrificateurs. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au bas latin, on dit sacrificator. Le prêtre ou la prêtrise qui offrait des sacrifices pour les péchés du peuple d'Israël devant Dieu dans l'Antiquité. Prêtre ayant la charge d'offrir des sacrifices. En d'autres mots, le peuple d'Israël est un peuple de sacrificateurs devant Dieu. Et dans l'exposé, il a dit, seuls les sacrificateurs légitimes. Qu'est-ce que ça veut dire? En latin, on dit legitimus. Cela veut dire que, d'après la Bible,
Seule la famille Aaron et autres sont consacrés à cette tâche de sacrificateur devant Dieu. Qui a les qualités requises et sélectionnées par la loi mosaïque a le droit, l'autorité légale et légitime de devenir sacrificateur devant le Seigneur. Nous avons entendu parler de classe des sacrificateurs ou la sacrificature. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous parle du ministère de la sacrificature. Ce ministère consiste en un groupe de personnes qui sont totalement séparées du monde afin de servir Dieu. Elles n'ont aucune autre occupation ni devoir que de servir Dieu. De telles personnes sont appelées sacrificateurs dans la Bible. Elles forment ainsi la classe de sacrificateurs mentionnée ci-dessus. Par exemple, dès le livre de Genèse, nous voyons Dieu appeler les hommes à être des sacrificateurs. Melchisédek fut le premier sacrificateur de Dieu. Au temps d'Abraham, Melchisédek fut mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Vous avez entendu parler de l'expression « les 10 tribus » dans la Bible. Les 10 tribus du Nord ou les 10 tribus perdues sont en fait 11 tribus. Ruben, alors ce sont ceux qui font partie de la tribu perdue, ou bien les 10 tribus. Je cite Ruben, Siméon, Issaka, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Asher ou Azer, égale 8 personnes. Plus les deux demi-tribus issus de Joseph. Il s'agit de Manassé et Ephraïm, égale 2. Ça vous donne 10 personnes. Et une partie de la tribu de Lévi, qui est égale 1, et qui est égale 11 personnes, ou bien 11 tribus, s'appelle la tribu sacerdotale. Mais sans territoire ni héritage. Je reprends. Il s'appelle la tribu sacerdotale, la partie lévitique. La partie de la tribu lévitique qui entre dans les 10 tribus, on les appelle la tribu sacerdotale. Mais ils vivent sans territoire ni héritage. Le royaume d'Israël a pour capitale Samarie. Comme vous le savez déjà, le premier livre de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, la Genèse, se termine ainsi avec l'installation en terre d'Israël des Hébreux, ou plus exactement des 12 fils de Jacob, ou Israël, les fondateurs des 12 tribus. Mais après une période de division, les tribus unifiées d'après la Bible par le roi Saül, auquel succède son fils Is-Bosheth, deuxièmement le roi David et troisièmement le roi de Salomon. Après la mort de ce dernier, vers 930 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le roi Salomon, la Bible indique que son royaume se coupe en deux. Au nord, le royaume d'Israël, centré sur 10 tribus, et sa capitale Samarie. Je l'ai déjà dit. Et au sud, le royaume de Juda, centré sur 2 tribus. En l'occurrence, Benjamin et Juda est une partie des Lévites. Vous pouvez constater que les Lévites sont divisés en 2 parties. Une partie allait ajouter au royaume du Nord, il s'agit d'Israël, et une autre partie allait ajouter au royaume du Sud, qui c'est Benjamin et Juda. Et la capitale du Sud, le royaume de Juda, le royaume du Nord, ou le royaume de Juda, a pour capitale Jérusalem. Par contre, l'évangile ou les affaires de Dieu se reposent sur le nombre le plus petit, à savoir Benjamin, Juda et une partie des Lévites.
Mais les 10 tribus perdues n'étaient pas consacrées à être les sacrificateurs de l'Éternel. Et les rois d'Israël les ont utilisés pour les placer au service du sacrificateur. Voilà ce qui irritait la colère de Dieu. Tribu, qu'est-ce que signifie le mot tribu? En latin, on dit tribus. Dans un sens, agglomération des familles vivant dans la même région, ou se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue commune, et tirant primitivement leur origine d'une même souche. Ces synonymes sont les suivants. Alors, on les appelle clan, et puis ethnie, ou bien peuplade. Ce sont les synonymes de tribu. Par exemple, les 12 tribus d'Israël, issues selon la tradition des 12 fils de Jacob, ont formé une fédération dont la composition a varié. Et intrus ou intruse est adjectif ou nom commun en même temps. En latin ecclésiastique, on dit intrusus, mais du latin classique, on dit introtrudere, qui veut dire introduire de force. C'était le comportement des 10 tribus qui s'est introduit dans un groupe chez quelqu'un sans avoir qualifié pour y être admis, sans y être invité. Exemple, elle considère son genre comme un intrus. Ce terme a pour synonyme gêneur, imposteur, indésirable. C'est exactement ce qui arrive aux sacrificateurs venant des 10 tribus perdues établies par les rois d'Israël à l'époque où Osée était le prophète en Israël, tout en méprisant les lois divines, et Dieu a promis de les punir par la loi du talion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué de connaissance de la parole de Dieu, ou faute de connaissance de la parole de Dieu. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez la chance d'apprendre ce que dit la parole de Dieu. Profitez de cette occasion avec moi pour apprendre ce qui signifie la démangeaison. Nous sommes arrivés à la 3e partie. Bonne chance à toutes et à tous. La loi du talion, qu'est-ce que ça veut dire? Est une des lois les plus anciennes qui consiste dans la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Le mot talion a pour origine talis, ce qui en latin signifie pareil, mais aussi semblable. Les premiers signes de la loi du talion sont trouvés dans le code de Hammurabi en 1730 avant notre ère, dans le royaume de Babylone. Cette loi permet ainsi d'éviter que les personnes fassent justice elles-mêmes et introduisent un début d'ordre dans la société en ce qui concerne le traitement des crimes. Le code d'Hammurabi se présente sous la forme d'une liste de plus de 200 jurisprudences. Jurisprudence, c'est un livre qui contient des articles. Et nombre d'entre elles sont empreintes de cette juste réciprocité du crime et de la peine. Comme dans les jurisprudences ou articles 229, 230 et 231. Comme exemple, ou si les fondements d'une maison tuent respectivement le propriétaire, le fils ou l'esclave du propriétaire, c'est le constructeur de la maison qui doit être condamné à mort. Dans le premier cas,
le fils du constructeur dans le second cas et le dernier cas. Le prix de l'esclave doit être versé au propriétaire. Pour conclure, nous avons disséqué ensemble la nécessité urgente à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous devons nous efforcer à combattre toujours la démangeaison et l'autocratie dans les églises de Jésus-Christ. De façon littéraire, nous avons appris certaines définitions de la démangeaison, une sorte de picotement sur la peau est une envie de se gratter. La partie du service la plus désintéressée, c'est le quérillement, le message de la parole de Dieu. Nous avons révisé ce que nous avons déjà vu ensemble sur l'égoïsme et la mise de l'argent et les nouvelles expressions que nous avons apprises et disséquées ensemble, c'était fanfaron et hautain. Le peuple d'Israël, spécifiquement, les 10 tribus perdues est menacé de punition double de la loi du talion. Le peuple d'Israël, spécifiquement les 10 tribus perdues, est menacé de punition double de la loi du talion à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Au moment où Osée était le prophète à l'époque, vous pouvez bénir le Seigneur d'avoir la chance d'étudier avec moi. C'est pourquoi la démangeaison à l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, tout ceci est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Il suffit seulement de brancher sur la psychothérapie spirituelle pour déguster le meilleur de la parole de Dieu. Et vous pouvez vivre aussi de notre rubrique culturelle sur notre réseau de prédilection. Nous vous encourageons à devenir un membre de psychothérapie spirituelle. Vous pouvez aussi aimer, commenter la vidéo. Mais il est obligatoire d'abonner et de partager aux autres la vidéo pour nous aider à l'évangélisation électronique. Prions le Seigneur. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous venons pour te remercier de ce que tu nous as utilisé pour la prédication de ta parole, pour parler à ton peuple. Bénis ceux et celles qui ont pris la disposition pour entendre le message de ta parole. Permets, oh Dieu, qu'ils puissent satisfaire et bénir, Seigneur, à travers l'audition de cette vidéo pour la gloire de ton nom. Bénis chacun ou chacune. Utilise-nous à chaque fois, Seigneur, pour que nous puissions être en mesure pour dire à ton peuple, ainsi parle l'Éternel. Que ce sujet, Seigneur, continue à prêcher pour illuminer l'antenne de tes serviteurs, pour qu'ils puissent te servir, Seigneur, pour jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en prions ainsi, bénis l'Église, au nom de Jésus notre Sauveur, à lui seul la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'était pour vous servir, Inansumérien, les fatigables, le boulos, l'esclave du Seigneur. Nous sommes arrivés au moment de vous larguer. N'oubliez pas que nous vous aimons tant dans le Seigneur. N'oubliez pas que nous vous aimons tant dans le Seigneur. Nous vous laissons entre les plates mains du Seigneur, en compagnie de Osée, le chapitre 4, verset 6, et 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Méditez sur ces passages, vous-même, pour en tirer les multiples bénédictions de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Au revoir. Le prochain rendez-vous est fixé à une date ultérieure. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était pour vous servir, votre serviteur. Inansumérien, une fois de plus, merci.